Guillaume, tout à l'heure, vous ne pouviez pas parler, je vous ai laissé. Bon, Ah vous, ouais, vous étiez sous le coup de l'émotion. ouais, et croyez-moi, c'était pas du bidon, c'était vraiment une émotion très très forte. Et je me suis mis à pleurer devant le micro de l'équipe 21 tout à l'heure parce que c'était tellement fort là en descendant on a entendu la Marseillaise, tout ça, puis vous voyez les militaires qui jouent là, tout ça, c'est fort, c'est fort. Voilà, des trucs comme ça, c'est fort et c'est pas souvent dans sa vie, puis ça a une vraie signification, c'est pas du bidon. Alors, ce que je disais à Cheminot à côté de moi, je dis, tu vois, ça écoute ça parce que ça c'est fort, ça c'est fort, faut fermer les yeux, on monte au paradis là. Surtout après le début de journée, Ah catastrophe. ouais, la merde au cul, vous voulez dire, la merde au cul j'avais, voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir plus sereinement, posé, pas à froid, mais à tiède, sur la performance de Storm? Jacques Ricou. Vous l'avez connu tout petit, Ouais, celui-là. ouais. Ouais, eh ben on peut revenir. Le cheval, j'ai vu que la réduction kilométrique était d'1,12. Ouais. Ça, je sais pas si c'est déjà vu pour un grand type sur 6000 mètres, mais je crois pas. Hein. Franchement, 1,12, c'est des réductions de Marseille, au prix d'Amérique. Hein, c'est incroyable quand même. Bon, et finalement, on a eu le bon scénario. Le cheval a filé. Pas fait une toile. Enfin, en jargon, il a pas fait la moindre faute. Impeccable dans ses sauts. Impeccable dans ses sauts. Et en fait, il a rempli la condition sine qua non pour gagner un grand style, être le moins fatigué en passant le poteau. Il a eu un super dos aussi parce que Shannon Rock doit filer, parce que on le sait, quand il prend l'avantage, il fait un peu ça. Et puis Vincent s'est retrouvé là, donc c'était le siège impeccable, la position idéale. Ouais, oui, et tout s'est bien passé. Avant, tout s'était mal passé, là, tout s'est bien passé. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit aux gamins, à part profite de ces moments, sincèrement? Bon, vous savez, on n'a pas besoin de dire, on se regarde, un regard, ça suffit. Quand il est revenu là, on s'est tapé dans la main, je l'ai attrapé par la cuisse, et s'il y a de la chaleur, elle passe. C'est tellement intense, c'est tellement fort. Pour les autres, c'est difficilement compréhensible peut-être, mais pour nous, c'est d'une intensité totale. Il a l'équilibre d'un jockey de plat et l'expérience d'un grand jockey d'obstacle. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, s'il n'était pas bon, je ne le ferais pas monter. Hein. Je ne ferais pas monter des grands styles. Il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont moins bons. Et ben voilà, tant qu'à faire, si on en a des bons, autant les utiliser. Que si on a des gars qui ont du talent, il est comme tous ces gamins qui sont fils de jockey. Ils ont été aux courses très jeunes. Ils ont vu les courses. Ils sont peut-être jeunes, mais ils sont finalement beaucoup plus vieux que des gars qui ont 10 ans de plus qu'eux et qui ont découvert les courses à 16 ou 18 ans. Ceux-là, ils les ont découverts dans la poussette. Alors forcément, c'est pas pareil. Comme David Cotin, comme tous ces gars-là, ils sont allés aux courses, ils étaient en culotte courte. Hein. Ils traînaient dans les vestiaires partout, etc. Quand vous voyez des petits gamins comme le petit Dubourg, tout ça, etc., ils ont tout repéré, ils ont tout vu. Ils étaient dans les bras de leur mère, ils allaient aux courses parce qu'avec leur père de jockey, voilà, alors ça change tout. Ils ont vu le beau côté du métier, ils ont vu le côté plus dur aussi avec les papas qui rentrent avec les plâtres et les visites à l'hôpital, j'imagine. Et ça, ça doit les mettre à... Il y a ça, mais c'est pas tellement ça parce qu'on pense pas à ça quand on monte. Hein. Quand on commence à penser à ça, on peut arrêter. Mais ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, mais c'est pas ça qu'ils regardent. Mais surtout, ils ont plus d'acuité que les autres parce qu'ils ont fait les yeux ouverts de bonheur. Donc ils ont repéré plein de détails qu'ils ont même pas dit, mais qu'ils ont emmagasinés pour eux. Et ça, c'est dans leur fort intérieur. Donc ils peuvent leur servir à l'occasion. Plus après, s'il y a le bon coaching dans une écurie, sans me lancer de fleurs, j'essaye quand même de coacher bien les gars. Je me donne beaucoup de mal pour eux. Bon, il y en a qui s'en rendent compte, certains qui s'en rendent même pas compte, mais j'essaye quand même de les coacher vraiment parce que j'estime que ça fait partie du truc aussi. On coach les chevaux, on coach les gens pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Bon, lui, d'ailleurs, il n'y a pas tellement besoin de le coacher parce qu'il savait faire, donc il est réceptif. C'est quelqu'un de froid et de voilà, il n'y a pas besoin de faire des romans fleuves. Tac, c'est 2 mots, il a compris. Un 5 ans, gagnant du grand steeple, vous qui êtes reconnu pour dresser les jeunes chevaux, ça vous inspire quoi, un 5 ans, là, tout là-haut? Il y en a peu. Il y a beaucoup de 5 ans, qui ont gagné le grand steeple. Il y a même je crois, 16 ou 4 ans qu'ils l'ont gagné avant 1932. Je parlais dans les courses modernes, Guillaume. Non, mais les courses modernes, les courses, elles ont une histoire. Les modernes, ça veut dire quoi? Les courses, elles ont commencé ici. Mais les courses, elles ne sont pas plus modernes. Tout ça, c'est des conneries. Le Baron Finot en 1890, prenez des comment ça s'appelle, des journaux de 1890. Quand vous lisez les comptes rendus de course, vous croyez être aujourd'hui. Les choses n'ont pas tellement changé, en réalité. Et des gens comme le Baron Finot, si la forme a un peu changé, le fond est exactement le même. Et alors, certes, la course, je suis d'accord que les 4 ans aujourd'hui n'auraient plus rien à voir, parce que les courses ont changé. Mais
puisqu'on parle de statistiques, parce que quand on m'a... Elles ont changé ou elles n'ont pas changé? Mais quand on me dit les 5 ans, les 5 ans, les 5 ans, tout ça, alors les 5 ans n'ont pas le droit, les 5 ans à entendre, les 5 ans, il faudrait qu'ils aillent se faire prendre ailleurs. Bon, la course, elle est bien ouverte aux 5 ans, à ce que je sache. Dans ce cas-là, il faut la fermer aux 5 ans. Comme ça, il n'y aura pas de 5 ans. Il y aura des 6 ans au plus et on ne posera pas des questions aussi. Ou les gens qui, toute la journée, on m'a bassiné avec ça. Mais attendez, si vous prenez la statistique, il y a beaucoup plus de 5 ans qui l'ont couru, qui l'ont gagné, parce qu'il y en avait moins. Donc votre statistique, elle est fausse. Voilà, c'est tout, puisqu'il y a plus de 5 ans que de vieux qui ont gagné la course, si on se réfère au nombre de partants produits par les 5 ans. Et statistiquement, alors, moi je me borne sur la statistique, puisqu'on me dit les 5 ans, les 5 ans. Les 5 ans, c'est plus dur s'ils ne sont pas bons. Parce qu'évidemment, si un 5 ans, il a été 6e et 5e des groupes 1 à 4 ans, bah, il n'a rien à faire dans cette course-là. Mais moi, je les ai gagnés. Bon, je suis tombé dans le Gillois, mais j'avais la course à ma merci. Malheureusement, il s'est oublié sur la dernière. Ça entache sa carte de visite, mais c'est comme ça. Mais il a gagné le Dufort il y a 1 an, jour pour jour. Bon, donc voilà, le cheval, il savait déjà faire. Donc quand on a le meilleur 4 ans, je vois pourquoi on n'irait pas avec les 5 ans. Et puis il y en a d'autres qui l'ont fait. Voilà, c'est un cheval qui est petit, qui est réduit de modèle. Donc qui est mature. Quand je le voyais à côté de Longrun, juste devant, je disais, mon Dieu, il ne pourra pas, le pauvre, avec ses petites pattes, comment il va faire? Mais n'empêche que... Je vous ai pas refâché, je vous sens en colère comme en début d'après-midi. Non, mais parce que je ne suis pas en colère, mais j'explique avec véhémence un petit peu, simplement, que les idées reçues, il faut leur tendre le cou, parce que les gens répètent et se berlurent avec des histoires. Ce qui compte, c'est pas ça, ce qui compte, c'est de gagner. Avec un 5 ans, avec un 10 ans, si vous voulez. Moi, on m'a dit oui, machin, mais je vous répète, et vous le savez d'ailleurs. Moi, c'était mon favori. Hein. Oui, non, mais je répète quand même que je gagne des cours. Ce choix-là, il a gagné en débutant ici à 3 ans, le Grand Dac, avec Gaëtan Olivier. Ouais. Bon, et puis j'ai des chevaux qui ont gagné, et vous le savez très bien à Pompadour, encore à l'âge de 16 ans, et qui ont gagné à 3 ans en débutant aussi. Donc tout ça, les histoires de carrière, si ça a une raison de le faire, on le fait. C'est pas parce qu'ils ont tel âge, on arrête, et parce qu'on a tel âge, on fait ça. Moi, je connais, chez les humains, je connais des gens qui ont 70 ans qui sont très verts, et j'en connais qui ont 20 ans qui sont déjà des vieux. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, complètement. Ce sera le mot de la fin, à moins que vous. Ça vous va, ça? Oui, ça nous va. Ah, parce que c'était un show en fait. Attends, je vais remettre une pièce. Crac, c'est reparti. Quelque chose à rajouter? Non, on peut rajouter beaucoup de choses, mais c'est une vraie belle journée pour moi, parce que gagner de grands cibles de suite, gagner de grands cibles tout court, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour son propriétaire qui n'a qu'une poulinière. Comme quoi ça tient à rien. Le premier poulain de la mer, je l'ai entraîné, il n'a même jamais été aux courses tellement il était infirme. Vous voyez, c'est pour dire. Bon, et puis il y a celui-là. Et pour la petite histoire, il a un petit frère qui est né il y a 2-3 jours, ou il n'y a pas longtemps, qui est pas la copie conforme parce qu'on m'a dit qu'il était beaucoup plus grand au même âge. Maintenant, il a du chemin à faire pour rattraper son grand frère. Elle est pas belle la vie? Elle est belle. Merci monsieur.